Aujourd'hui, nous allons parler du modèle de Johnson et Ettinger, qui essaye de calculer une concentration dans un bâtiment en présence d'une source de pollution souterraine. Donc nous avons ici une source de pollution et nous avons par-dessus un bâtiment, ici, avec souvent un espace sous le bâtiment. Et ici, des fondations. Le principe est qu'on a un flux de diffusion du polluant, mais on a aussi de l'air qui traverse la surface du sol, ici, et qui vient rentrer dans le bâtiment, et qui donc entraîne de la pollution. Alors pourquoi l'air rentre dans le bâtiment? C'est parce que souvent on a une dépression dans le bâtiment qui est liée en général au chauffage et qui est donc présente principalement en hiver. On a toujours un flux d'aération, le flux dans le bâtiment, un flux d'air qui transite dans le bâtiment, et ce qu'on cherche à connaître, c'est la concentration dans le bâtiment, sachant qu'on suppose connaître la concentration C0 dans la zone source. Et donc on va essayer avec ces éléments-là de calculer la concentration dans le bâtiment. Donc je répète, on a ici le flux dans le bâtiment qui en général est connu et on cherche la concentration. On a la concentration à la source qui est supposée connue, et nous avons ici des fondations avec une épaisseur et un certain nombre de caractéristiques que nous verrons après. Alors, Johnson et Ettinger ont été les premiers à faire un modèle un petit peu global qui prenne l'ensemble de ces paramètres pour déterminer la concentration dans le bâtiment. Comment ont-ils procédé? Alors, nous avons déjà une partie qui est connue, que nous avons déjà abordée, qui est le flux diffusif classique. Donc mon flux de diffusion, il est égal au coefficient de diffusion effectif, qui peut être complexe dans un sol avec plusieurs niveaux, que multiplie la différence de concentration entre la source et la concentration dans le sol, divisé par la hauteur. Alors, LT ici, c'est la distance entre la zone source et les fondations. Et CS, que nous n'avons pas introduit jusqu'à maintenant, c'est la concentration dans le sol juste avant de rentrer dans les fondations. Pour l'instant, on ne la connaît pas. Donc ça, c'est la première étape. Cette approche est assez connue. Maintenant, ce qu'il faut résoudre, et là où il y a une hypothèse assez forte de Johnson et Ettinger, c'est le flux total qui passe à travers les fondations. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est de considérer qu'il n'y avait de flux advectif que à travers les fondations. C'est-à-dire que le flux d'air se concentre fortement sous les fondations et devient important uniquement à cet endroit-là. Si on utilise cette hypothèse, on a donc notre flux diffusif qui est déjà écrit, et on peut écrire que le flux qui passe à travers les fondations est le flux diffusif et advectif, mais en connaissant déjà la concentration dans le sol CS.
Si on écrit cette équation qui est un petit peu plus compliquée que la diffusion simple, c'est pour ça qu'on ne va pas la détailler, on obtient le flux J à travers les fondations qui est égal à QSCS moins QS CS moins CB sur 1 moins exponentielle petit a L. LF en fait ici. Petit a, c'est le rapport entre la vitesse de l'air, d'advection dans les fondations, divisé par le coefficient de diffusion dans les fondations, qu'on va appeler fissures, l'air passe par les fissures des fondations, qui est donc aussi égal à QS sur AF, qui est l'air des fondations, la surface des fissures, fois D, surface des fissures. QS ici est le flux d'air qui passe à travers, qui provient du sol et qui passe à travers les fondations. Donc on obtient deux flux, et en fait, ce qu'on va faire, c'est égaliser ces deux flux pour obtenir à la fin CB. On dit que le flux qui passe à travers les fondations est égal en fait au flux qui provient du sol, ce qui nous permet d'éliminer CS et donc de déterminer CB.